Bonjour, très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du dimanche 17 décembre pour le troisième dimanche de l'Avent de l'année B. Traditionnellement, ce troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie, en latin gaudete, ce qui veut dire soyez dans la joie. Saint Paul, dans la deuxième lecture, va nous inviter à vivre justement dans la joie. Mais les autres lectures appellent aussi à nous tenir dans la joie. N'y a-t-il pas un paradoxe, à la limite du supportable, à parler de joie alors que notre monde continue de souffrir durement de conflits violents dont les plus petits subissent les conséquences? Il nous faut saisir ce qu'est cette joie spirituelle à laquelle le Seigneur nous convie. Mais déjà, la première prière de la messe, la prière d'ouverture, nous dit ce qu'est cette joie. Écoutons-la. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Découvrons tout d'abord la première lecture. La première lecture est tirée de nouveau du livre d'Isaïe, dans l'un des derniers chapitres du livre. Les premiers versets sont bien connus, ils annoncent l'irruption du Messie promis par le Seigneur. Ils décrivent comment l'envoyé de Dieu viendra sauver son peuple. Ces paroles sont connues à cause d'un autre récit dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4. Ce sont les mots mêmes que lit Jésus dans la synagogue de Nazareth. Et ce jour-là, il les commente pour annoncer aux gens de son village que c'est bien lui le Messie. Ce récit se termine mal pour lui, car il est expulsé de son village. Les derniers versets sont un cri de joie dans cette lecture, et les accents rappellent le chant de Marie, le Magnificat, que nous chanterons en partie comme psaume. Du livre d'Isaïe, nous lisons donc au chapitre 61, les versets 1 et 2, puis 10 et 11. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Comment reconnaître le Messie lorsqu'il viendra? Les signes que décrit Isaïe sont la manifestation d'une bonne nouvelle pour les petits. Dans l'Ancien Testament, cette bonne nouvelle, c'est l'année de grâce qu'on appelle aussi le jubilé ou année de bienfait. On devait tout remettre à zéro, redistribuer les terres, éponger les dettes, libérer les prisonniers. D'emblée, le Seigneur annonce que l'envoyé du Seigneur serait marqué par l'onction. Et en effet, comme David fut choisi comme roi par Dieu et oint par le prophète Samuel, Jésus est bien le Messie, en hébreu Meshia, qu'on traduit en grec par Christ. Isaïe a annoncé l'irruption du Sauveur, et c'est Jésus qui l'a réalisé. Le nom même de Jésus signifie Dieu sauve. Cette page pleine d'espérance s'achève avec la prière joyeuse du prophète. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Ce sont presque les mots de Marie le jour où elle visita Élisabeth. Avec Marie, notre joie n'est pas une fuite en avant qui oublierait les épreuves d'aujourd'hui. Elle dit humblement, la confiance émerveillée que Dieu est avec nous. Découvrons maintenant la deuxième lecture. La deuxième lecture se trouve chez saint Paul à la fin de la première lettre aux Thessaloniciens. Paul les rassure, à la suite du Christ, les morts ressusciteront. Et la lettre s'achève sur quelques conseils spirituels. En attendant, vivez dans la joie, persévérez dans la prière, vivez dans la dignité des disciples de Jésus. On trouve cette lecture dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5, les versets 16 à 24. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus.
N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. N'éteignez pas l'esprit. Quel beau conseil! Dieu n'est-il pas une lumière intérieure, une flamme qui réchauffe? Paul associe l'œuvre de l'esprit à la joie et à la prière. Qu'en est-il de la joie en nous? Qu'en est-il de la prière dans notre journée, dans notre semaine? Retrouver le chemin de l'Église, revenir vers le Seigneur le dimanche et chaque jour, rencontrer de nouveau nos frères, est la source d'une vraie joie. À chacun de discerner, dans la méditation et la prière, comment il vit ses jours en étant le cœur en paix. Découvrons maintenant l'évangile proposé ce dimanche. À la suite du récit de Marc dimanche dernier, nous voici ce dimanche de nouveau mis en face du personnage de Jean le Baptiste. Nous pourrions avoir le sentiment que c'est le même message ou les mêmes mots qui se répètent d'un dimanche à l'autre. Mais soyons attentifs. Le texte de l'Évangile commence par emprunter 3 versets à l'introduction de l'Évangile de Jean qu'on appelle le prologue au chapitre 1. Nous le lirons en entier le matin de Noël. Ce prologue invite à contempler le Christ comme parole. Il est le Verbe fait chair et il est la lumière. Et ce dimanche, nous lisons les versets 6 à 8 du prologue et nous poursuivons plus loin en découvrant Jean-Baptiste comme la voix qui crie dans le désert et qui appelle à redresser le chemin du Seigneur. Et donc, du premier chapitre de l'Évangile selon saint Jean, nous lisons les versets 6 à 8, puis 19 à 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander Qui es-tu? Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement Je ne suis pas le Christ. Ils lui demandèrent Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Il répondit Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Il répondit Non. Alors ils lui dirent Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Chacun à sa place. Le serviteur n'est pas le maître. Le miroir n'est pas la lumière. Jean-Baptiste n'est pas le Messie attendu. Il n'est pas non plus le retour d'un des grands prophètes d'Israël. Jean-Baptiste est sommé de se justifier. Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni prophète, ni surtout le Messie? Jean ne répond pas à la question, mais il renvoie vers Jésus, celui qui vient. Il se fait tout petit devant celui que tous attendent. Il cite Isaïe pour dire qu'il n'est que la voix et que sa mission, c'est de préparer les cœurs à accueillir celui qui va surgir. Un livre de spiritualité bien connu, L'imitation de Jésus-Christ, proposait aux croyants le projet de s'identifier à Jésus. Quel défi! Le récit de ce dimanche nous inviterait plutôt à imiter Jean-Baptiste. Être croyant, devenir disciple de Jésus, assumer sa mission de chrétien dans le monde, cela appelle à imiter l'humilité de Jean-Baptiste, à nous effacer devant celui qui est plus grand que nous. Nous sommes comme Jean, des miroirs qui essaient tant bien que mal d'être les pâles reflets de la lumière divine. C'est ainsi que nous pouvons vivre la vraie joie spirituelle que suscite en chacun l'Esprit Saint. La joie vient du Seigneur. Elle n'étourdit pas dans l'évasion du monde. Elle n'est pas une fuite qui isolerait des autres, mais un regard bienveillant qui continue de s'ouvrir et de consoler. La joie prend sa source en Dieu pour vivre les rencontres et les événements dans la paix intérieure.
N'est-ce pas l'essentiel de la fête de Noël, que nous pourrons vivre dans la joie malgré tous les drames qui accablent notre monde? Il nous est possible et nécessaire de vivre Noël dans la simplicité et la joie, car aujourd'hui comme hier, hier comme demain, le Seigneur visite son peuple. Il vient nous sauver. Avec Jean-Baptiste, préparons nos cœurs pour vivre Noël, non pas dans l'amertume et la tristesse, mais dans la joie que nous chantons avec Marie.